Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Ce matin, je me propose de décortiquer avec vous l'un de mes aliments préférés. J'ai nommé ici l'avocat et vous voyez que j'ai toute une tonne ici. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. J'étais tellement emportée par le goût délicieux de l'avocat que je n'ai pas su faire une intro comme à l'accoutumée. J'espère que vous me pardonnez cela. Comment allez-vous ce matin? Je vais super bien par la grâce de Dieu, mais sauf que je suis un peu embêtée parce que mon caméraman m'a imposé une fleur que je n'aime pas beaucoup. Donc s'il vous plaît les amis, mettez en commentaire, est-ce que c'est mieux que je retire la fleur ou alors que je la garde? S'il vous plaît, faites-le moi savoir parce que ça a été difficile de le convaincre du contraire. Donc, je compte sur vous pour me dire réellement si cette fleur est d'un ridicule extraordinaire ou alors si je devrais la conserver pour les autres vidéos. Alors, je suis Josica, votre passionnée en alimentation. Évidemment, ce n'est pas de la fleur que nous parlons ce matin. Nous parlons de l'avocat. Nous parlons d'un légume fruit qui est assez controversé parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont souvent dit éviter de le consommer par peur de prendre du poids. Et on a aussi de notre côté plein de personnes qui ne se lassent pas, qui ne se freinent pas quand il s'agit de déguster ce fruit savoureux. Alors, est-ce que l'avocat fait véritablement grossir? Si oui ou alors sinon, qu'en est-il réellement et quelles sont les astuces pour pouvoir en tirer pleinement profit de ses propriétés? C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Alors, le premier élément qu'il faut savoir, c'est que l'avocat est considéré comme un légume, mais également comme un fruit. Tout va dépendre si on se met sur la posture, du gastronome, parce que pour les gastronomes, la définition du fruit est différente de celui d'un botaniste ou alors d'un biochimiste, d'accord? Donc, on le considère comme un légume ou alors comme un fruit, tout va dépendre du contexte. Dans le cadre de l'alimentation, on va le considérer comme un fruit oléagineux parce qu'il va contenir une portion assez élevée en matière grasse. Alors, la première vertu de l'avocat, c'est que c'est un aliment qui est très riche en acides gras insaturés. Et chaque fois que vous allez entendre parler d'aliments riches en acides gras insaturés, rappelez-vous toujours qu'il y a un lien étroit entre acides gras insaturés et santé cardiovasculaire. Donc, l'une des conditions pour avoir un cœur en bonne santé va consister à intégrer dans son alimentation suffisamment d'acides gras insaturés et l'avocat en contient à profusion, j'ai envie de dire. Donc, quand vous allez consommer de l'avocat, si par exemple vous avez une teneur élevée en cholestérol et je vois ici les personnes dont un examen sanguin a révélé qu'ils souffrent d'hypercholestérolémie, la consommation de l'avocat va vous aider à réduire progressivement la teneur en cholestérol de votre volume sanguin ou alors de votre circulation sanguine. Ce que je voudrais surtout souligner, c'est que la consommation de 100 g d'avocat va vous apporter environ 11 g d'acide oléique, d'accord? Et comme je l'ai dit tantôt, cela fait partie de l'un des acides gras insaturés. Et l'acide oléique joue un rôle avéré dans le maintien du niveau sanguin du bon cholestérol. Donc, je vous encourage, d'accord, si dans votre lignée, il y a les personnes qui ont déjà fait un AVC, si vous êtes en surpoids ou alors vous êtes en obésité grave ou légère, si vous avez des parents qui ont souffert d'une hypercholestérolémie, alors à cause de la génétique, vous avez de fortes chances, d'accord, de répéter l'histoire, si je peux oser l'expression. Donc, s'il vous plaît, capitalisez la consommation de l'avocat. Et ici, je vais insister beaucoup chez les personnes qui aiment le beurre. Donc, si vous aimez le beurre, si vous aimez la margarine, si vous aimez toujours mettre une couche de gras sur votre pain avant de mettre le saucisson ou les œufs, je vous en supplie, laissez de côté la mayonnaise, laissez de côté le beurre, laissez de côté la margarine et remplacez cela par l'avocat. Je vous assure que le goût est toujours aussi impeccable, mais avec une valeur ajoutée sur votre santé. Est-ce que vous comprenez, chers téléspectateurs? S'il vous plaît, je voudrais inviter les grands consommateurs de matières grasses saturées à se tourner vers l'avocat comme alternative santé. Parce qu'elle contient la bonne matière grasse, elle va aussi vous aider à
à vous libérer de la mauvaise matière grâce au niveau de la ceinture abdominale. Donc, les personnes qui consomment régulièrement de l'avocat vont voir leur taux de taille diminuer au fur et à mesure, aussi longtemps qu'elles vont remplacer le mauvais gras par la bonne matière grasse. Moi, j'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience à travers des personnes qui, en consommant l'avocat régulièrement en remplacement du beurre, ont vu une différence sur leur balance et ont réussi à se libérer de l'excédent de cholestérol. Cela peut aussi être le cas pour vous. D'accord, les amis? Troisième propriété, l'avocat est extrêmement riche en fibres. Donc ici, je convoque dans cette vidéo les personnes qui sont hautement constipées. Est-ce que vous pouvez taguer une personne qui est constipée? Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo à une personne qui souffre de constipation chronique? Je voudrais que cette personne comprenne que la simple consommation quotidienne, d'accord, d'avocat, qu'elle soit prise de nature ou alors dans une salade, aidera à décanter le problème de la constipation sans effort particulier. Donc, l'avocat va contenir suffisamment de fibres à l'intérieur pour vous aider à améliorer votre digestion de manière fluide et naturelle. Ne manquez donc pas de capitaliser sa consommation. Alors, quatrième propriété, elle va être très intéressante, d'accord? Surtout pour les femmes qui veulent prendre soin d'elles. L'avocat améliore la qualité et l'aspect de la peau, la qualité et l'aspect des cheveux et même également des fanais, c'est-à-dire les ongles. Parce que elle contient la vitamine E, elle est très riche en vitamine E, donc elle va prévenir le vieillissement accéléré. Elle va améliorer l'aspect des cheveux en participant à leur hydratation. Elle va aussi servir de base comme masque du visage, particulièrement pour les peaux extrêmement sèches. D'accord? Et l'huile d'avocat par excellence va aussi être utile dans la préparation des vinaigrettes et donc ça va aider à diminuer le mauvais cholestérol. Mais également, on peut utiliser quelques gouttes d'accord comme huile pour le soin du visage, pour la prévention des rides. Donc, elle va également jouer un rôle au niveau de la beauté et dans la prévention du vieillissement accéléré et du cancer, puisque vous savez très bien que la vitamine E est une vitamine antioxydante qui prévient la survenue du cancer. Et la question que j'aimerais vous poser, les amis, vous consommez l'avocat à quelle fréquence hebdomadaire? Est-ce que vous mangez l'avocat une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois? S'il vous plaît, les réponses en commentaire. Et pour ceux qui mangent l'avocat occasionnellement, dites-moi, les amis, qu'est-ce qui vous empêche de manger l'avocat plus souvent? Est-ce que c'est une question de disponibilité? Est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que c'est une question de peur de la prise de poids? Faites-moi savoir vos inquiétudes au sujet de l'avocat en commentaire et nous prendrons cela en considération lors des prochaines vidéos. Alors, l'autre propriété de l'avocat, c'est que elle est une arme puissante anti-diabète dans le sens de la prévention, mais aussi parce que c'est un fruit dont les diabétiques, c'est un fruit que les diabétiques peuvent consommer un peu plus souvent parce qu'il contient presque pas de sucre à l'intérieur et donc il ne va pas entraîner une élévation de la glycémie. Et vous savez très bien que la plupart des fruits, lorsque nous avons affaire aux diabétiques, est soumis à un contrôle en termes de portions, en termes de quantité pour contrôler ou alors pour veiller à ce que la glycémie soit stable. Donc l'avocat est un fruit dont les diabétiques peuvent consommer en plus grande quantité sans être inquiétés concernant l'élévation de la glycémie et aussi parce que cela va contribuer indirectement à l'amélioration de leur santé cardiovasculaire, mais également à renforcer leur insulinorésistance. Vous avez des problèmes de vue, vous portez les lunettes ou alors vous portez des lentilles, d'accord? La consommation de l'avocat sous une base régulière va améliorer vos facultés visuelles dans le sens où elle contient la lutéine, qui est une substance qui lutte grandement contre la DMLA, c'est-à-dire la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, la consommation de l'avocat va vous aider à maintenir une vue de qualité malgré le fait que vous preniez de l'âge. Et donc, si vous avez autour de vous les grands-mères, les tantes, les tatas, les parents qui ont des problèmes de vue, faites l'effort d'intégrer plus souvent l'avocat dans leur alimentation pour pouvoir les aider à prévenir la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il faut aussi que je précise que l'avocat est un puissant cicatrisant. Sa consommation va favoriser la cicatrisation des plaies à cause de l'huile butyreuse qu'elle contient qui va aider comme ça
à améliorer l'aspect de la peau tel que je l'ai dit tantôt. Parmi les ingrédients de l'avocat, j'ai nommé tantôt la vitamine E. Je vous ai fait savoir qu'elle aidait à prévenir le cancer, mais je voudrais aussi préciser que chez les femmes qui souffrent de règles douloureuses, la consommation de l'avocat va aider à travers les acides gras monoinsaturés qu'elle contient à prévenir les règles douloureuses, à favoriser un meilleur vécu de la période menstruelle parce qu'elle va atténuer de manière significative l'apparition des douleurs et des contractions qui génèrent les douleurs lors des règles. Donc, un conseil, mesdames, 3-4 jours avant vos règles, faites l'effort de consommer un peu plus l'avocat et vous allez avoir un meilleur vécu lors de votre période menstruelle. Inutile également de préciser que si vous désirez perdre le ventre, l'avocat est un aliment qui devrait être votre meilleur allié parce qu'elle contient la bonne matière grasse qui aide à éliminer la mauvaise et donc elle va aider à réduire le tour de taille aussi longtemps que vous n'associez pas les aliments trop riches en glucides ou alors trop riches en matière grasse quand vous consommez l'avocat. Et ici, je tire à bout portant sur les championnes consommateurs de l'avocat mayonnaise. Je tire à bout portant sur les championnes de consommation de l'avocat au lait, avocat lait spaghetti, avocat lait macaroni. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous faisons allusion ici à la simple consommation d'avocat avec un peu de vinaigre, d'accord, un peu d'huile d'olive ou d'huile ordinaire en toute petite quantité et puis d'autres légumes si vous le souhaitez et une toute petite portion de pain si vous le désirez également. Voilà le cadre dans lequel l'avocat peut vous aider à diminuer votre tour de taille. Et une fois de plus, il va prévenir le vieillissement, accélérer la cicatrisation des plaies, un meilleur grain de la peau. Dans tous les cas, vous voyez que les propriétés de l'avocat sont multiples et répandues, d'accord? Et voilà, quand je dis répandues, c'est trop dire. Mais les propriétés de l'avocat sont tentaculaires, si je peux oser le dire ainsi, et que cela vous motive à consommer plus souvent l'avocat. Alors, pour conclure en beauté, comment manger l'avocat sans grossir? Première astuce, les amis, on ne met pas d'avocat. On ne verse pas des litres d'huile dans la purée d'avocat que l'on fait. On ne rajoute pas du lait à l'intérieur. Donc, pour éviter la prise de poids ou alors pour ceux qui ont peur de consommer l'avocat, ce n'est pas l'avocat en lui-même qui pose problème, mais ce sont les accessoires que vous rajoutez en général, à savoir les macaronis, à savoir la mayonnaise, le lait, qui va augmenter la valeur calorifique et qui va rendre cet aliment-là problématique. Donc, un conseil, faites votre purée d'avocat uniquement avec la tomate, oignon et autres légumes, d'accord, sans mettre d'adjuvant à l'intérieur. Le deuxième conseil pour manger l'avocat sans grossir, s'il vous plaît, réduisez la portion de pain, réduisez la portion de gâteau, de miche, d'accord, réduisez la portion de complément, réduisez la portion de manioc. Quel que soit le complément avec lequel vous mangez l'avocat, vous devez savoir que là encore, vous devez réduire la portion de consommation de féculents qui va venir augmenter la charge calorifique de ce plat et le rendre problématique pour votre santé, d'accord? Et enfin, réduisez voilà, c'est-à-dire que lorsque vous faites la salade d'avocat, ne mettez pas 6 avocats dans ce plat, non. C'est-à-dire qu'un petit avocat, comme ce que l'on trouve dans l'Union européenne, suffit largement, ou alors la moitié d'un avocat, comme voilà, la moitié d'un gros avocat, comme ce que l'on trouve en Afrique, devrait suffire largement dans le cadre d'un régime minceur. Donc, inutile de manger 4 avocats au même moment parce que vous voyez très bien que c'est un fruit oléagineux qui va contenir beaucoup de calories, même s'il a des vertus sur la santé. Donc, si vous abusez d'un aliment sain, il finit par ne plus être aussi sain que cela et donc il va influer sur la balance énergétique. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez réussir à manger l'avocat sans risquer la prise de poids. Alors pour ceux qui désirent perdre du poids en mangeant de tout, en mangeant les plats africains, je vous invite à prendre rendez-vous par email nutritiontv1@yahoo.com ou à travers le numéro qui apparaît à l'écran. Merci également de vous procurer la collection de nos 6 ouvrages qui vous aideront à vous édifier dans le cadre de l'alimentation globalement. En l'occurrence, le nouveau livre « L'équilibre alimentaire africain » qui vous aidera à mieux équilibrer vos plats à base d'avocat et en perspective d'une meilleure santé et de la perte de poids. Merci également de commander le kit Détox Bio, de commander le kit Ménopause, le kit Libido, notre collection de produits bio-certifiés pour vous aider à prendre soin de votre libido, de votre ventre, de votre état de ménopause. Vous les trouverez chez les représentants à travers le contact qui apparaît à l'écran. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention. Merci de partager la vidéo. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo aussi intéressante. Au revoir.